Au centre nautique Sarreguemines-Confluence avait lieu l'opération Aquarose, une journée entière avec des animations aquatiques. La totalité des bénéfices ont été reversés à la Ligue contre le cancer. Plus d'une cinquantaine de personnes ont participé aux activités telles que l'aqua stand-up, l'aquabike et l'aquagym. Il était aussi possible de simplement faire des longueurs tout en soutenant la cause grâce au ruban rose. Le but, additionner les longueurs de chacun pour battre le record de l'année dernière en distance totale, soit 93 km. Un atelier autour de l'autopalpation était également tenu par une sage-femme. Vendredi, samedi, dimanche. Ok, comment ça s'appelle, Laurence? Jeudi. Ouais. Certains sont français, d'autres allemands, et cette semaine, ils apprennent la langue de Molière. Soleil. Ok. Ces jeunes ont entre 3 et 6 ans et illustrent l'amitié franco-allemande. Cette crèche transfrontalière à Sarrebruck accueille 133 enfants des deux pays. C'est dès le jeune âge qu'on apprend la culture du voisin, mais pour l'évolution, parce que l'objectif serait de démarrer dès le plus jeune âge, 0 ans, jusqu'à l'université. Située au cœur du district de la Sarre-Moselle, cette crèche a une vocation transfrontalière. Elle favorise la cohésion entre les parents des deux pays, souvent amenés à travailler de part et d'autre de la frontière. La population voit vraiment ce qui peut être fait en commun, ça donne le côté transfrontalier et le côté européen. Parce que lorsqu'on veut travailler en bonne intelligence avec nos voisins, lorsqu'on partage la langue, c'est quand même nettement plus facile. Et je crois que ça commence dès le plus jeune âge. Notre kita, donc transfrontalière, repose sur cette philosophie, à savoir amener des petits Allemands, des petits Français ensemble. Mais le programme voudrait, par effet de symétrie, eh bien qu'une seconde unité puisse voir le jour dès que faire se pourra du côté français. Un district qui compte. Plus de 600 000 habitants vivent en Sarre-Moselle, la moitié côté allemand, l'autre côté français. Des cris de peur ont retenti dans tous les couloirs de la citadelle de Bitche. La première soirée des couloirs de l'effroi avait lieu hier. Près de 780 personnes étaient venues se faire peur. Des figurants allemands et français étaient nombreux et chacun avait sa technique pour effrayer un maximum les visiteurs. Alors moi, ma technique, c'est vraiment de rester très discret. Des fois, je me faufile derrière les gens et puis après, je les caresse comme ça. Je rapproche aussi mon petit cerveau. Donc du coup, c'est vrai que l'effet de surprise est garanti. Sinon, des fois, je me cache dans quelques recoins et puis j'apparais comme ça par surprise. Il faut bien rester dans son rôle parce que c'est compliqué. Des fois, on a des personnes qu'on connaît. Mais il faut vraiment rester focus, se mettre vraiment dans le rôle. Et ça marche super bien si on reste bien concentré. Éviter de rire. Parce que des fois, les gens, Pour eux, terrifier les gens procure un grand plaisir. Je pense qu'on a tout autant, nous, que les visiteurs, on a tout autant d'adrénaline qu'eux pour réussir à bien leur faire peur, à ce qu'ils aient un bon souvenir du passage dans les souterrains, quoi. Alors moi j'organise la nuit des sorcières sur Ambar et je voulais un peu découvrir ici, ça fait longtemps que je viens en tant que visiteur ici, donc je voulais découvrir maintenant en tant que bénévole. Ah, moi, ce qui me plaît le plus, clairement, c'est de faire peur aux gens. En plus, vous me voyez, je suis un clown. Il y a tout le monde qui a peur des clowns. Enfin, tout le monde, j'abuse peut-être un peu. Mais on peut faire pas mal de choses. Il y a aussi pas mal d'endroits où se cacher. Donc, on peut vraiment s'éclater à mort et puis faire peur à plein de gens. Ça, c'est vraiment le kiff total, quoi. Alors, déjà, on venait en tant que participant. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien. Mais sauf que j'avais très, très peur. Et je me suis dit, pourquoi pas être vraiment de l'autre côté pour une fois. Et en fait, ça fait maintenant 3 ans que je fais figurante. Et au fur et à mesure des années, on se prend au jeu et franchement, le rôle d'acteur me plaît beaucoup. Différents décors attendaient les visiteurs, de l'asile en passant par une chambre d'enfants avec un peu trop de poupées à une forêt pleine de loups-garous.
pensait avoir éradiqué le virus qui se propageait il y a 1 an dans les galeries du Simserhof, mais la deuxième vague a débarqué. Plus de 1000 courageux ont poussé les portes du fort de l'Apocalypse pour ce premier week-end d'ouverture. Escortés par des militaires, ils auraient pu se sentir en sécurité, mais c'était sans compter les créatures assoiffées de sang qui se sont faufilées dans les souterrains. Les participants avaient 30 minutes pour venir à bout des 800 mètres de parcours à travers des décors terrifiants. J'avais jamais été, moi c'est la première fois personnellement, j'ai bien aimé. Ça m'a fait vraiment peur. On trouve ça assez immersif, donc j'ai plutôt bien aimé aussi. J'étais pas l'an dernier, donc pour moi c'était une découverte. Mais franchement j'ai apprécié même le thème avec les militaires, tout ça, c'était vraiment... ça change en fait des autres trucs d'Halloween, donc c'était sympa. Franchement au début j'étais venu serein. Quiétude, sérénité, tout ce que vous voulez, j'étais dans le bus, je parlais avec la collègue et tout, etc. Mais là, c'est parti en vrille, ça m'a fait bouleverser toutes mes émotions. Je m'attendais pas à ça par rapport à l'autre version, le numéro 1, le numéro 2, très bien. On attend d'avoir le numéro 3. Un événement proposé par la communauté de communes du Pays de Bitche à l'ouvrage du Simserhof à Sirstal et hanté par une quarantaine de figurants de la troupe Anime Fort. Le fort de l'Apocalypse rouvre ses portes pour Halloween le 31 octobre et le 1er novembre de 18h à 23h30. Alors, qui osera encore s'aventurer dans ce site historique où une vilaine épidémie semble de retour? Elle a eu très peur. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Bitche et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais voir si vous êtes attentifs à nos programmes. Demain sera la date exacte de l'anniversaire de notre chaîne, mais quel âge fêtons-nous? À vos commentaires sur notre page Facebook et profitez-en pour nous souhaiter un joyeux anniversaire. Et côté météo pour demain, on retrouvera les nuages et la pluie, notamment en matinée, et au fil des heures, le temps sera plus sec, mais le ciel toujours aussi couvert. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales de 11 à 12 degrés. Demain, nous fêtons les Simons et il fera jour de 7h11 à 17h19. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et à demain. Vous sentez cette odeur d'Alsace dans votre supermarché? C'est la saison de la choucroute dans les rayons d'Intermarché Sarreguemines et Bitche. Du chou de qualité, de la poitrine fumée d'origine française et des saucisses de nos régions. En famille ou entre amis, c'est le secret d'un repas réussi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ce mois-ci, dans Plat, nous vous emmenons pour une visite insolite au cœur du cimetière de Sarreguemines. Aux côtés de notre guide Arlette Kremer, nous découvrirons un lieu chargé d'histoire où chaque tombe raconte un morceau du passé. Des monuments majestueux, des familles de notables, des capitaines d'industrie, autant de noms qui ont marqué la ville de la faïencerie. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Le quiz de chez nous vous est présenté par le nouvel univers Mode et Style for Kids à Gutsenbrück. Prêt à porter multimarques, accessoires et idées cadeaux de 1 mois à 16 ans. Pour des séminaires, événements ou simplement un déjeuner improvisé, découvrez l'hôtel-restaurant Saint-Hubert. Un instant détente et gourmandise entre étangs et forêts à quelques minutes de Sarreguemines. Dans quelle boutique trouve-t-on les plus belles décorations pour votre intérieur? Chez Bersailles Création. Bersailles Création, store, rideaux et décorations d'exception. À vos casques, prêts, partez!
PVETP, partenaire des collectivités et de notre grand quiz anniversaire. Pour fêter les 20 ans de Mosaïque, des personnalités locales et des anciens membres de la chaîne vont s'affronter aux côtés de courageux candidats dans cette édition spéciale du quiz de chez nous. Rihanna Catberry, Marie Carrette. Il m'en faut une. Attention, on continue toujours, je ne touche pas le papier. Est-ce que vous auriez une réponse à donner? Marie Carrette. The Weeknd. Non. Vous avez une idée? Maria Carré. 2 manches qualificatives et une finale les attendent. Pour ne rien manquer de cet événement exceptionnel, rendez-vous le 31 octobre et les 1er et 2 novembre dès midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à toutes et à tous. Coup de tonnerre à l'Europole d'Ambar. Il y a quelques jours, les 190 salariés de Mahle, équipementier automobile, ont appris la fermeture progressive de l'entreprise présente depuis 31 ans en Moselle-Est. Geoffrey Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué syndical CGT dans l'usine. Oui. Alors jeudi, la direction allemande du groupe est venue à votre rencontre. Qu'est-ce qu'on vous a annoncé sur place ? Donc elle est venue nous informer que derrière, il n'y a pas d'avenir pour le site de Ambar suite à des baisses de commandes, des contrats qui arrivent en fin de vie. Et donc on a la direction allemande qui est venue et qui disait on pensait continuer la production avec un hypothétique contrat Sunmax, mais apparemment c'est tombé à l'eau, les Chinois sont plus rentables que nous. Donc, suite à cela, ils nous ont annoncé qu'en 2026, l'entreprise devrait fermer. Alors, on savait l'entreprise en difficulté depuis plusieurs années. Alors, pour rappel, Mahle produit des condenseurs. Oui. Vous fournissez notamment l'usine Ford de Sarre-Louis qui va cesser son activité en 2026. Oui. Donc, vous l'avez dit, les commandes sont en baisse. Il y a déjà eu des réductions d'effectifs. Est-ce que vous vous attendiez malgré tout à cette nouvelle ? Le premier accord qui a été signé, on pensait que c'était construit dans le sens où ça allait continuer après 2027. Et on pensait que... On se doutait quand même qu'il y avait un hic, mais on pensait vraiment que ça allait continuer. Les salariés qui sont restés, pensaient poursuivre une activité salariale chez Mahle Behr. Mais en fin de compte, on voit que c'est pas le cas. Et il y a eu aussi l'arrêt du Audi à Bruxelles, qui nous ramenait aussi beaucoup d'argent. Et cette pièce, là aussi, donc... mis bout à bout, la fin du Stellantis, des produits Renault, Ford de Sarre-Louis. On va encore en faire un petit peu, mais pour l'Espagne. Tout ça mis bout à bout, donc il resterait que des produits camions. Et ça nous ferait pas, c'est pas faisable, c'est pas viable pour l'entreprise. Vous pensez qu'il allait d'abord avoir peut-être encore des réductions d'effectifs avant d'arriver à cette nouvelle dans l'accord SCC-GEPP, il avait été prévu déjà encore 80 départs dans l'année 2026 pour arriver à une centaine de salariés à peu près. Et en fin de compte, là, c'est la totalité des emplois qui sont supprimés. Et donc les raisons avancées sont, entre guillemets, uniquement les baisses des commandes Non, pas tout à fait. Il y a aussi des concurrents nouveaux qui arrivent sur le marché. Par exemple, on pensait avoir la continuité du Ford pour l'Espagne, et où on avait très peu d'investissement à faire puisqu'on avait déjà les machines et tout. Donc on pensait avoir la continuité de ce produit Ford, et en fin de compte, Ford a choisi un fournisseur chinois qui va fabriquer des condenseurs au Maroc. Donc c'est même plus dans les pays de l'Est, c'est maintenant le pourtour méditerranéen de l'Afrique qui gagne des marchés. Alors, il y avait encore 300 salariés début 2024 chez Mahle Behr. Il y a 186 salariés actuellement. Alors, quelles ont été les réactions sur place, justement, de la part des salariés ? On a été un peu choqués, parce que certains pensaient vraiment que ça allait continuer. Donc, on a été un peu choqués. D'autres se sont dit, oui, on s'y attendait, parce qu'on avait fait quand même des études sur les comptes de l'entreprise, et on avait vu qu'avec 100 personnes, c'était pas viable, donc qu'on gagnerait pas d'argent. Donc on se doutait qu'il y avait quand même un hic quelque part.
Et puis le produit Sunmax, ils nous mettaient ça devant les yeux, mais c'était que de la poudre aux yeux. Voilà. Et j'imagine beaucoup de tristesse aussi. Il y a des salariés qui sont là depuis le début. Ouais. Il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui sont choqués, il y a des gens qui se demandent comment ils vont être classés, surtout que la moyenne d'âge, c'est plus de 50 ans. Donc on a des gens qui ont 25, 30 ans d'ancienneté. Donc ça va être compliqué pour eux de se reclasser, quoi. Donc 2026, ça va arriver malheureusement vite. La production va s'arrêter progressivement. Est-ce que vous avez eu des informations sur la suite pour les prochaines semaines, les prochains mois? Donc on va commencer les négociations le 3 novembre et devrait se terminer. PSE, oui, on a déjà les documents, on a déjà une base de travail et devrait se terminer le 3 février. Il y a une première partie des salariés, à peu près 80, qui vont être licenciés courant deuxième trimestre 2026. La deuxième partie, ce serait courant troisième trimestre, fin juin, début juillet, dans les environs là. Et après, il resterait une vingtaine de salariés à peu près pour la partie administrative, mais aussi pour le démontage des machines, jusqu'à fin 2026, début 2027. Voilà. Et donc vous l'avez dit, hein, le PSE, donc le plan social économique, va démarrer en novembre. Concrètement, en quoi ça consiste et quelles sont vos attentes? Ça consiste à négocier, ça va être un bras de fer avec la direction, parce que j'ai déjà un peu lu ce qu'ils nous ont mis dans les documents. Alors, c'est pas fameux, hein. Pour reclasser les gens, il faut des moyens, hein. Il faut des moyens financiers pour les formations, mais aussi il faut prévoir aussi des sommes d'argent par rapport à tout ce qu'on a subi chez Mallet, hein. Il y a des gens qui sont cassés au niveau des articulations, des tendinites et autres. Donc on a quand même donné une partie de notre vie, voire 25 ans, c'est presque un quart de notre vie, hein, à peu près, hein. Et je veux dire, c'est quand même, on avait quand même été abîmés par Mallet, hein. Au début, c'était très dur. Là-haut, il y a beaucoup de gens qui ont des tendinites et autres, des restrictions médicales et tout. Donc, à un moment donné, il faut payer tout ça. Et les gens, ils attendent quand même des sommes d'argent aussi derrière pour tout ça, quoi. Donc, ça va être compliqué avec la direction. Et justement, la direction de Mallet à Humbar, vous avez pu discuter déjà avec elle? Non, on commence le 3 novembre, donc... Pour l'instant, il n'y a pas eu d'échange. Non. On va se munir d'avocats et d'experts pour nous aider dans la démarche. Après, c'est sûr que ça va être compliqué, hein. Je pense qu'il y aura des mouvements de grève parce que par rapport à ce qu'ils proposent, c'est pas énorme, hein. 10 mois pour reclasser les gens, je pense qu'il y a des formations qui peuvent durer 1 an, voire plus. Donc ça, déjà, ça bloque. La somme d'argent aussi, à peu près... la supralégale, là aussi ça bloque. Je pense que franchement on mériterait d'avoir mieux. Mallet est un gros groupe de 60 000 salariés, 120 entreprises par le monde, donc ils ont des moyens financiers, donc ils devraient payer, hein, voilà. Donc on peut s'attendre à des nouveaux débrayages, des mouvements de grève sur place? Oui, bien sûr, hein, parce que là, si il ne nous satisfait pas au niveau de nos demandes, il faut quand même qu'on trouve un accord. Et puis donc on arrêtera, il n'y aura aucune machine qui partira ou aucune production qui sera faite, et puis voilà, quoi. Après, ils auront tout gagné, quoi, hein. Est-ce qu'il y a un repreneur qui est recherché? Alors, l'entreprise, le groupe Mallet ne recherche pas vraiment un entrepreneur pour continuer la fabrication des condenseurs, mais souhaite vendre le site à quelqu'un pour faire une autre production et essayer de reclasser le reste des salariés Mallet dans cette entreprise, quoi. Après, ils avaient aussi une partie où ils comptent aussi sur la venue de Holosolis pour reclasser une partie des salariés. Là aussi, on demande au niveau de la CGT que l'État fasse un effort et qu'elle mette en priorité les salariés de Mallet-Ber sur la liste pour les reclassements chez Holosolis, qu'on soit un peu privilégié, comme ça a été fait dans le cas de la venue de la Smart, où on a privilégié les gens qui habitaient autour de la Smart. Et là, pareil, il faudrait aussi, si Holosolis vient, pour l'instant, il n'y a encore rien, il n'y a même pas encore une pierre qui a été construite. Donc, on est quand même inquiet sur tout ça. Et mes collègues, ils savent travailler, ils ont un savoir-faire. Donc, il n'y a pas de souci pour reclasser toutes ces personnes. Je pense il y a quand même, ils savent travailler, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
En tout cas, on vous souhaite bon courage dans cette épreuve, à vous et tous les salariés. Je peux encore parler un peu Allez-y, bien sûr. Oui, donc on constate aussi que dans la Moselle-Est, ou même dans la Moselle, beaucoup d'emplois vont être détruits dans l'automobile ou dans la sidérurgie, métallurgie. Et on met quand même en avant que les donneurs d'ordre comme Renault, Peugeot, Stellantis, ainsi de suite, sont quand même responsables de ce qui se passe en France, malgré qu'ils ont eu des aides de l'État pour maintenir leur activité pendant le Covid, pendant la crise des composants et ainsi de suite. Donc maintenant, à quoi bon continuer à leur donner des sous de l'État pour casser nos emplois et délocaliser les productions à l'Est ou maintenant même au Maghreb. On trouve ça déplorable. La CGT, elle est quand même sur ce point assez virulente parce que derrière, c'est des familles, c'est des emplois, c'est des régions qui vont se mourir. S'il n'y a pas de production industrielle en France, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas vivre que du tourisme, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut trouver des solutions. Et on souhaite que l'État maintenant tape un peu sur la table et demande des comptes à toutes ces entreprises pour pouvoir, redresser un peu la barre et éviter des fermetures, comme maintenant il parle de Poissy, on livre aussi une partie Rennes, Sochaux, Mulhouse. Moi je comprends pas déjà qu'on ne maintient pas des productions en France. On voit bien qu'il y a des entreprises comme Toyota qui arrivent à faire des petits véhicules et que ça marche très bien, ils gagnent de l'argent. Alors pourquoi pas Renault ou Peugeot ou Stellantis? À un moment donné, on nous raconte des choses, mais c'est juste une histoire de politique et de gagner toujours plus. Et à un moment donné, ça ne peut pas marcher comme ça. On espère que votre message sera entendu. Oui, ils ont quand même, sur la fermeture de Malais, ils ont quand même une responsabilité. On avait un contrat PSA qui était livré à Sochaux, Mulhouse, Rennes et ainsi de suite, Sevel Nord dans le Nord et ainsi de suite. Donc, et ce produit il est parti en Pologne, chez Malais. Donc pour nous, c'est quand même incompréhensible. Qui pleure pour une pièce qui vaut quoi, 20 balles. Il faut arrêter un peu le délire. Vous allez acheter un condenseur, c'est pas 20 balles que vous allez le payer. Je n'ai pas trop les prix des condenseurs. Oui, je vous le dis à peu près, quoi. Ouais. En tout cas, merci pour votre témoignage. Merci d'être venu pour parler de cette mauvaise nouvelle économique pour le secteur. Et un petit mot à mes collègues, il ne faut pas perdre espoir, on se battra avec tous les moyens qu'on aura et on ne se laissera pas faire par rapport à la direction. Et il faudra qu'on tienne le coup et c'est tout, on n'a pas le choix maintenant. C'est la vie, il faut se battre. Bon courage encore une fois à vous et tous vos collègues. Merci d'avoir été avec nous. Et très bonne journée à vous. Bienvenue dans l'Actu Sport et on démarre par une surprise lors de la finale des internationaux de tennis à Sarreguemines hier. C'est Matt Ponché, 1620e joueur mondial, qui l'a remporté face à Tom Paris, 278e mondial et tête de série numéro 1 du tournoi. Une grosse performance puisqu'il s'agit de la toute première finale pour Matt Ponché. Il s'est imposé en 3-7, 6-7, 6-4, 6-4. On écoute sa réaction après sa victoire. Je suis passé un peu par toutes les émotions. Je perds le premier set 7-6, c'était très dur. J'ai fait un mauvais tie-break. Il a mieux joué dedans et moi j'ai fait quelques fautes. Et après j'ai essayé de repartir en étant positif, ce que je fais depuis le début du tournoi. Et j'ai réussi à le breaker tôt dans le deuxième set. Je garde mon avance, j'ai bien réussi à la garder tout le deuxième set. Et après, au troisième, il est devant, je repasse, il est devant, je recolle au score, c'est très tendu. Et j'arrive à le breaker à 4 partout pour aller chercher mon service et finir à 6-4. Donc un peu toutes les émotions, j'avoue. Honnêtement, je réalise absolument pas. Je sors des qualifications, ça fait 7 matchs pour moi. Déjà, quand je suis arrivé ici, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais perdu serré les derniers tournois à chaque fois. Et je me suis dit, je vais rester positif, je vais jouer mon jeu. Et petit à petit, chaque match, c'était de mieux en mieux. Et là, c'est juste dingue. Honnêtement, je réalise pas, mais c'est dingue. Franchement, tout le travail derrière fait plaisir. J'avais jamais réussi à passer plus d'un tour dans un tableau final. Et là, j'ai réussi à dérouler et aller chercher cette coupe. Je devais aller à Glasgow. Là, je devais partir ce soir.
Mais du coup, avec le gros match qu'on vient de faire, c'est pas encore sûr. Et après, je vais repartir sur peut-être Monastir en Tunisie ou à Madrid en Espagne. Il y a des bons tournois. Donc voilà. En natation, Mathias Levillain a représenté le cercle nautique de Sarreguemines au championnat de France élite 25 mètres à Taverny avec son entraîneur Karim Boussalem. Il était engagé sur 3 courses individuelles, 100 mètres et 200 mètres brasse et 50 mètres papillon. Sur le 200 mètres brasse, il se qualifie en finale B et intègre le top 16 français sur la distance. Bravo à lui. La Coupe de France continue de sourire au Sarreguemines FC. Les faïenciers accueillaient samedi l'équipe de Colmar qui évolue en National 2, soit 2 divisions au-dessus. Voici le résumé du match avec Emilia Zell et Dimitri Klos. L'aventure continue pour le Sarreguemines FC en Coupe de France. Ce samedi, les faïenciers ont affronté le SR Colmar, équipe de National 2 en vert. Un gros morceau pour les Blancs qui disputaient ce 6e tour de la compétition au stade de la Bliss. Le début du match est équilibré avec très peu d'occasions franches des deux côtés. Mais les locaux vont rapidement marquer le premier but de la rencontre. À la 22e minute, le numéro 10, Lucas Schnepp, réceptionne un centre, ouvre le score et donne l'avantage aux faïenciers. Quelques minutes plus tard, il va récidiver en marquant le 2e but de la rencontre à la suite d'un compte très bien mené. Il permet alors à Sarreguemines de se mettre à l'abri dès la 28e minute. Malgré la possession de Colmar, c'est bien Sarreguemines qui se crée les meilleures occasions du match. La deuxième mi-temps est aussi équilibrée que la première et les deux équipes arrivent à se créer des occasions. Le SR Colmar va tenter de revenir au score, mais c'est sans compter sur les arrêts du gardien sarregueminois. Le SFC aurait aussi pu mettre un 3e but. Après un match compliqué pour les deux équipes, le score reste inchangé et c'est Sarreguemines qui se qualifie pour le 7e tour de la Coupe de France grâce à ce succès 2-0 à domicile. Pour Jamel Ferjani, coach sarregueminois, cette victoire est une belle récompense pour son groupe. Un bilan 100% positif, avec une victoire, synonyme de qualification, un match plein, costaud défensivement et on a su faire ce qu'on voulait sur l'aspect offensif. Vraiment, je félicite les joueurs pour cette grosse prestation. Notre match référence à ne pas douter. Un gros travail cette semaine à l'entraînement qui nous a permis de bien préparer ce match avec le plan de match adapté et de chercher notre qualification. Ah oui, je les félicite pleinement. Je leur ai dit aujourd'hui, ils ont vraiment été magiques. On voulait partager un bout de cette compétition avec nos supporters, leur offrir un bout du rêve. Aujourd'hui, ils ont su le faire. Il fallait se dépasser, il fallait être rigoureux dans le plan de match qu'on s'était donné. Et franchement, je suis vraiment satisfait de mes joueurs. Le 7e tour marquera l'entrée en lice des équipes de Ligue 2. On vous informera dès qu'on connaîtra l'issue du tirage au sort. Samedi, place au championnat pour le SFC qui accueillera l'équipe d'Haguenau au stade de la Blise. Du côté de l'AES 08, les matchs à l'extérieur ne leur réussissent pas. L'équipe A en Régional 2 s'est rendue à Molsheim hier après-midi. Une rencontre soldée par une défaite 1-0. On jette un coup d'œil au classement de l'AES. Après la 6e journée, le club d'Aren Étain-Schmidwiller est à la 6e place avec 9 points. Prochaine rencontre le dimanche 2 novembre, à domicile cette fois, contre l'équipe de Strasbourg-Cronenbourg. Des athlètes de l'assaut lutte de Sarreguemines se sont déplacés en Serbie pour les championnats du monde U23. En lutte gréco-romaine, Yanis Gendez a remporté son premier match mais a perdu au 2e tour. Saïfoula Itaef a perdu dès le premier tour. L'aventure s'est aussi arrêtée pour Adlan Viskanov. Kamzat Arzamerzouev n'a pas pu lutter, il s'est blessé durant sa semaine de préparation à la compétition. C'est déjà la fin de l'Actu Sport. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.